Bon, on est revenu. On va recommencer la Quand game. les uns abandonnent. Un autre pub que je vous envoie. Bon, je l'ai arrêté. C'est la playlist, je suis désolé. Euh, on a recommencé. On a clarifié les règlements. En fait, Death Rules devrait avoir droit à seulement 2 bans. Parce que ils ont essayé de jouer avec un, un remplaçant non enregistré. Mais, mais les Chiefs ont insisté. Sound resumed. Les, désolé, j'ai coupé, j'avais un petit problème technique. Euh, euh, En en fait, fait, ça, c'est la game Steve contre The Juice qui s'amorce. Les conflits ont été réglés. Le support de The Juice n'avait pas pu se présenter à l'heure vu qu'on a commencé plus tôt, mais finalement, il se présente. Fait que les bans sont normales. Tout le monde, en fait, devrait genre, se fier aux règles. Tout est beau. Tout rentre dans l'ordre finalement. Il n'y a pas de questions à se poser. Fait que là, présentement, les bans faits sont déjà faites et se sont pas trop cassés la tête. Le Darius Tresh Yasuo qui a été ban. euh, Côté des Chiefs, je pourrais pas dire pourquoi le Yasuo ban. D'après moi, c'était juste comme le combo qu'il voulait pas trop s'inquiéter. Surtout que le fait que le support du côté de Death Rules est présentement Masters. En fait, des bans son main champion de Trash, mais je pourrais pas vous le garantir. J'ai pas pris le temps d'aller vérifier avec tout le drama qu'on a eu il y a quelques instants. Du côté de Death Rules, par exemple, on y était avec rien de plus que le classique, le Veigar Fiora Kindred ban. Kindred, je sais pas nécessairement pourquoi on veut le ban nécessairement en team. Peut-être en solo queue, c'est plus ou moins quelque chose, mais en team, c'est un pick qui laisse à désirer. Du côté des Chiefs, présentement, on a eu l'instalock de M. Ordin qui a pris son Ignore et un champ qui est très habitué avec. Il joue énormément. Du côté de Death Rose, ensuite on a eu le Gangplank qui est un pick très contesté en fait. Là. Euh, c'est un top lane assez puissant. Malgré le nerf Q, que son Q ne redonne plus de mana, ça reste un champ late game très euh, très 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 menaçant. si je me trompe pas, c'est la première Champ Select qui passe la banning phase. Les 3 autres games, on a eu des bans de Gangplank, si je me trompe pas. Ah ouais non, Euh, c'est sûr, Gangplank a été. Ouais, non, Gangplank a reçu le ban hammer sur la tête là, à chaque game qu'on a vu à date. Là. Sinon, on a eu un pick de Soraka. Soraka, d'habitude, je la vois plus avec des tanks. J'ai l'impression que c'est ça la meilleure façon d'utiliser Soraka. Mais là, on l'a avec Gangplank puis Elise. Donc, j'imagine qu'Elise va peut-être builder Cinderhawk avec un Lion Torment. Mais si on y va plus squishy, Soraka, j'ai l'impression que ça perd un peu de son efficacité. Mais c'est Mais, encore, on s'entend, c'est un champ qui est vraiment plus orienté pour la laning phase over les teamfights. C'est un champ vraiment mhm. basé sur la laning phase. Surtout que là, elle se ramasse contre un Braum. Elle semble pas être trop inquiète de l'agression de Braum. Là. Du côté de la Blue Team là, des Chiefs, vraiment, on voit un pic de Ezreal. On va juste vérifier si c'est bien ça qui va être lock. Ouais. Effectivement, c'est un Ezreal qui est lock. C'est sûr que Ezreal, c'est une certaine position. Il peut s'avancer dans la lane, mais c'est pas un champ comme étant une Tristana ou quelque chose qui peut vraiment tout te burster ça tout d'un coup. Là, c'est pas la plus grosse synergie qu'on va avoir avec un Braum. Fait que Soraka, c'est quand même. C'était un risky pick quand on avait vu un Braum, mais ça peut Mhm. s'avérer intéressant là, dans cette situation là, de Jinx Soraka contre Braum et Ezreal. Là. Mais aussi un petit détail de Soraka. euh, le, Je suis pas mal sûr que le Q à Soraka et le E à Soraka n'est pas bloqué par le Windwall à Yasuo. Donc, en fait, le Windwall va. Pas le Windwall, pardon, le Unbreakable va bloquer le Jinx, mais empêchera pas Soraka de silence Ezreal, de lander un slow sur Ezreal, de se healer sur Ezreal. Puis, j'ai l'impression que ça va être. Dans ce sens-là, ça peut être un avantage pour la lane avec Soraka. Effectivement, surtout avec ben, c'est plus comme la question de le silence pourrait empêcher le Ezreal de faire son shift genre, pour s'en aller. Ça peut être un bon CC contre un Ezreal, surtout qu'Ezreal dépend énormément de ses spells, vu que c'est plus un caster et des carry, là, on s'entend, c'est pas
un hyper carry en tant que tel. C'est vraiment plus orienté vers le caster et les carry. Là. Fait que du côté des Chiefs, là, on a le Gnar qui a été pick dans la top lane, quelque chose de bien classique. C'est pas mauvais, mais c'est pas nécessairement ce qui est de meilleur contre le Gangplank, d'abord, parce que le Gangplank, le Gnar n'a pas une agression vraiment prononcée là, pour vraiment aller chercher un Gangplank. Là. Le Gangplank va pouvoir Mhm. quand même farmer d'après moi. C'est sûr, certain qu'il va toujours avoir le poke du Gnar avec son Q. Euh, le boomerang qui fait quand même mal. Avec le passif du W, c'est. Ouais, ok, c'est quelque chose par exemple, un Ouais. Gangplank. Gangplank va avoir comme pas nécessairement la lane la plus compliquée, là, mais ça Mhm. peut s'avérer compliqué pour lui pareil. Moi, ce que j'aime de la com de Death Rules, en fait, c'est le pic potentiel avec la gold card à Squirrel sur Twisted Fate, avec le Cocoon à Fanatic sur Elise, mais aussi, des fois, on pourrait pas la penser comme ça, mais le silence à Soraka. Après, pour suivre un stun, tu mets le silence à Soraka exactement sur le stun, tu l'empêches de flasher, tu l'empêches d'utiliser n'importe quel de ses spells pour se sauver, puis si c'est rendu là, tu peux aussi le timer pour le root, mais avec tous ces CC-là, qui vont se stacker sur n'importe quelle cible des Chiefs, Dundee va avoir tout son temps pour faire ses barils. Il va pouvoir faire un baril, euh, popper beaucoup de vie s'il réussit à se former un peu, avoir des bons items, mais vraiment là, les Chiefs, il va falloir qu'ils fassent attention au pic de Death Ah non, Rules. c'est sûr, ils ont beaucoup de sidelines, CC, comme on pourrait dire, là. Mais c'est pas comme des ultimates ou des gros CC, sauf vraiment le repel, en fait, Le le Cocoon. snare le cocoon, c'est ça, merci. Le cocoon de Fnatic va aller avec sa Elise. Mais on a du côté comme le Chief, on a quand même le Cassadin avec son téléport, on a le Gnar avec son téléport. Ils ont quand même une certaine présence, surtout que le Cassadin peut se déplacer rapidement dans une map, mais on s'entend qu'un Gangplank avec son ultimate qui est un global, ainsi qu'un Pareil pour. Twisted Fate avec son téléport, ça va se déplacer. Là. Ça devrait être une game va se promener à travers la map. Puis pas juste au bot là, avec le double teleport, là, vu que le TF peut vraiment aller partout où est-ce qu'il veut, quand il veut, et ainsi que le ultimate de TF. L'ultimate de TF, c'est presque un global. Le ultimate de Jinx ainsi que le ultimate de Soraka, c'est des globales. Moi, je dis que ça Mhm. va se promener. Là. Ouais, l'action, si il y a une fight qui se passe du côté des choses, on a tout le temps plus de backup. On sait, quand on va engage avec les Chiefs, on pourra jamais savoir combien de personnes vont être là, combien de spells vont se diriger sur nous, de n'importe qui, même de Jinx avec son ult. Il y a juste Fnatic sur la liste, il n'y a pas de la présence globale présentement. Donc, des, des skirmishes en early game, les 2v2, les 3v3. J'ai l'impression que ça va plus virer du côté de Death Rules, mais en late game, si Ordin réussit à lander des beaux Gnar, Worgen Freeman suivent avec des beaux Dragon Kick, je vois mal Death Rules survivre à tous les dégâts avec leur On a com passé squishy. énormément de mobilité de la part des Chiefs. Avec le Cassadin qui peut se déplacer avec son ult jusqu'à 4 fois avant de ne plus avoir de mana. On a le Lee Sin qui a son W, son Q et son ultimate genre, pour se déplacer. Là. Ainsi que le Gnar, que lui, ben, lui a son E, on s'entend pour surtout sur la tête de ses alliés ou quoi que ce soit, mais lui c'est plus comme un tank. Et on a le Ezreal qui a son shift pour bouger. Euh, je pense que Dundee va avoir énormément de difficultés à bien placer ses tonneaux pour aller chercher la backline des Chiefs, parce que la backline des Chiefs, là, ils ont tellement de mobilité qu'ils vont ils vont pouvoir jouer autour du zoning du Gangplank en tant que tel. Là. Mhm. Ça va Parce être facile que, pour eux comme justement de se déplacer quand le TF va arriver. Ils vont être capables de jouer avec ça. D'après moi, j'ai confiance en ça. Là. puis aussi pour le Ezreal, vu que la majorité des dégâts de Ezreal, c'est surtout ses spells, c'est pas tellement les auto-attaques, c'est pas compliqué c'est pas compliqué pour Baba de juste faire ses Q, faire ses W, puis quand il voit un baril, ben il fait son auto-attaque. Parce que sur ses auto-attaques, sont pas aussi efficaces que sur la Jinx. Donc Exactement. il dépend pas de Et ça. puis, et justement, comme je dis, vu que c'est un Ezreal, c'est facile pour le Ezreal de sortir de l'Area Effect, là, de la OE, du Gangplank avec son shift, justement, qui est très rapide, instantané. Et puis, qui va lui permettre de rester en vie, d'après moi, face à une team comp aussi agressive là, que celle de Dead Rose. Là, on va apparaître, ce sera pas trop long, là. On a dit 2 minutes 29, mais bon. Voilà, le timer il est reset.
on commence à acheter de nouveaux items. Avec Elise et Lee Sin dans Jungle, je peux pas croire qu'on va avoir des Jungle Start avec simplement un leash puis une route bien tranquille. J'ai l'impression qu'on va essayer d'aller dominer l'autre, d'aller chercher dans sa jungle. On voit les deux équipes qui se promènent les 5 ensemble. Les Chiefs qui vont aller chercher probablement de la vision du côté Blue Side. Et justement, c'est une game où on risque d'avoir beaucoup d'action parce que c'est une partie en deux équipes Diamond en fait. Les deux équipes de chaque côté sont Diamond. Alors, on doit avoir certains plays là, agressifs justement. Comme le présentement, on voit que les Chiefs sont vraiment creux dans la jungle de Death Rose présentement. Death Rose est laissé parce que il y a une vision qu'ils ont toutes vues, mais on décide de pas y aller parce que le early game de Lee Sin avec le stun de Braum, ça peut vraiment détruire une fight au level 1. On réussit à forcer notre... les Chiefs réussissent à se forcer dans le jungle ennemi, à aller porter les wards, puis connaître la route du Elise. De la Elise. C'est une Elise. Ah, ils ont risqué comme... Il y avait pas trop peur de l'invade justement à cause du Braum qui était... C'est imposant un stun de Braum là, early on dans même. Fait que les Death Rose sont pas trop aventurés dans l'idée des empêcher, mais les Chiefs ont été chercher la vision qu'ils avaient besoin pour voir qu'est-ce qui allait se passer du côté de Death Rose. Présentement, on voit que le Gnor, là, M. Ardin, il reste au bas, ça veut dire qu'il va sûrement double jungle. Et là, on devrait voir le classique de Lee Sin qui va smite les golems, les Krogs en fait, pour la bot lane, pendant qu'eux, ils vont faire le raid ainsi que les Raptors là, pour faire la route de jungle. C'est exactement la même chose qui arrive du côté de Death Rose. Tout à fait, on va voir le Grumps pour Death Rose. Donc absolument tout est du bot side, de façon à ce que les junglers, qui vont finir leur route, ils vont pouvoir aller ganker au top avec beaucoup plus de vie que s'ils arrêtaient tout seul. J'ai l'impression que dans le coin des 4 minutes et demie, j'ai l'impression qu'au top il va y avoir de l'action. Ça serait soit au top, soit au mid, parce que là on s'entend que présentement au mid, là, on a deux mid qui sont extrêmement hyper carry. On a le Kassadin, qui plus que ça scale, mieux que ça va. Et on a le Twisted Fate aussi, qui s'il y a un avantage dans sa lane, va pouvoir pusher sa lane et rouler beaucoup plus rapidement qu'un Kassadin. Même si un Kassadin ça touche son level 6, c'est pas au level 6 qu'un Kassadin peut se déplacer gratuitement dans la map, parce qu'un Twisted Fate, directement quand il est level 6, il peut utiliser sa red card pour clairer la lane, pusher ça, puis bouger directement, surtout qu'il y a un TP là déjà. Vraiment, on a un Chauvin de Death Rose, on va essayer de pousser au bot, on va essayer de pousser la wave de minions dans la tour. Je pense pas qu'il y ait pas mal Baba raté beaucoup de tests avec ça, mais on a momentanément le level 3 d'avantage sur la bot lane. C'est sûr qu'on s'entend que là c'est un Braum et un Zero qui ensemble contre une Psycho et une Jinx. La Jinx va avoir, c'est sûr, le push power, là, le Q de Jinx quand elle fait la OE dans les range minions, c'est super aisé pour elle de prendre le contrôle de la lane, là, surtout contre un Ezreal que juste du single target là, sur les minions. On a Fnatic en fait qui a été plus rapide que Worgen Freeman à clearer sa jungle, mais Worgen Freeman va regarder à faire un gank sur Squirrel au mid. Va-tu lander le cul? Au Squirrel, je vois, oh, un beau flash, dodge le cul, cocoon sur Ryu, first blood quand même pour Ryu. Petit repel, Fnatic dans un peu de problème, mais pas tant que ça en fait. Gang quand même bien exécuté Worgen Freeman, l'action c'est de dérouler au mid, on va essayer de faire snowball Ryu le plus vite possible. Exactement comme je disais, c'est comme l'action va d'après on va plus se passer dans le tour du mid justement vu que comme on s'entend qu'un Twisted Fate c'est beaucoup plus malléable, beaucoup plus gankable qu'un Gangplank. Le Gangplank va avoir son remove curve là, qui remove les stuns, même s'il n'y a pas de hard CC de la part de Gnor ou de Lee Sin, ça va quand même changer la donne là, sur un gank. Là, comparé à un Twisted Fate, il va se retrouver littéralement coincé dans un étau sans pouvoir rien faire. Puis là, présentement, on a Mr. Squill qui, dans ce sens, a plus de téléport et non plus de flash. C'est sûr et certain qu'il va y avoir un beau petit camp de la part de Worgen Freeman.
Ouais, il est au encore mid. proche du mid. Il laissera pas le Monsieur Swill y aller aussi gratuitement, là. Pense y aller, là. Le Lee Sin va rester des alentours du mid, c'est presque sûr, parce que pas, c'est un avantage d'avoir un Cassadin aussi gratuit que ça. Mais on le voit aussi dans le build de Ryu. Il n'est pas été pour. Ce que plusieurs personnes auraient fait avec 800 gold. Il y aurait tourné qui aurait fait les 2 cristals pour évidemment éventuellement faire le catalyst. Mais lui, il a tout de suite acheté une Blasting Wand. Il veut pouvoir jouer agressif, il veut pouvoir menacer Squirrel avec ses dégâts. Morgan Freeman qui fait souvent. Qui reste proche du mid. Il est fanatique aussi en fait. On le sent des deux équipes que la pression c'est là qu'elle se met comme tu dis. Ouais, Fnatic, il est au courant que son mid a plus de flash, mais il est au courant aussi que le mid des Chiefs a plus de flash non plus. Surtout un Cassadin qui n'est pas level 6, qui a plus de flash, c'est pas quelqu'un qui est très. Qui a beaucoup de mobilité. On a Fnatic qui a trouvé Morgan Freeman, qui a fait un peu de dégâts, qui va le forcer à backer. Mais en fait non, Morgan Freeman il reste puis il s'en va. Il essaie d'aller faire un tour sur Squirrel. Ryu, il fait son ult en avant. Flash de Morgan Freeman, le Q qui land, mais le ult à Gangplank va être suffisant pour. Wow! Holy crap! Squirrel avec ses wild cards réussit à faire les dégâts sur Ryu et sur Morgan Freeman. Le ult à Dundee, il va faire aussi des dégâts puis du slow. Easy clean-up de Fnatic. C'est là qu'on voit le global de l'équipe de Dead Joes. Le Gangplank qui n'a pas nécessairement besoin de son ult dans la landing phase du tout. Tout ce qu'il veut c'est juste farmer et puis comme scale avec le temps. Alors il a juste pu ulter puis ça fait très mal le Gangplank. Puis Morgan Freeman qui s'en entendait aucunement. Il a flashé sur Squirrel qui avait pas de flash en disant comme qu'il allait l'avoir facilement mais comme de fait, Fnatic était toujours proche du mid, là. Il était pas fou non plus, là. Il savait que Ryu avait toujours pas son flash et puis que Morgan Freeman allait être dans les alentours, mais le petit coup de pouce de plus de la part de Dudley a été assez pour prendre le contrôle du mid et ainsi leur donner un dragon à 7 minutes 20 et demi. Fnatic essaie d'aller au bot après le dragon, mais au final c'est juste Dadou qui se fait poker par Baba. Non. Mais quand même, un dragon à 7 minutes 30 c'est assez tôt. On va voir si les Deadpool vont essayer de trouver leurs conditions de victoire par les dragons ou par les kills ou comment. Mais c'est sûr que les dragons ça va être une belle option après leur premier dragon à 7 minutes et demie. C'est un objectif très intéressant pour une team qui a autant de global que de gros présentement parce que même si c'est pas une game que tu vas essayer d'aller gagner par les dragons ou quoi que ce soit, c'est sûr que c'est un dragon genre qui est plus bon tout le temps. Fait que c'est génial, c'est le dommage qui est de plus que t'as dans l'early game. Mais en plus ça t'enlève la pression. Mettons que si les Chiefs font un super beau play au bot et puis qu'ils réussissent à ramasser des kills, mais faut pas aller chercher le dragon est déjà plus là. D'être rouge vraiment, ça leur donne une clé d'esprit, le temps qu'ils puissent réutiliser leur global, le ult de Gangplank va revenir. En fait, déjà de retour, c'est pas un énorme cooldown. Déjà que Dundee a commencé avec ses Union Boots, il leur donne 15% de cooldown reduction. Il va pouvoir farmer avec son coup énorme. Des légendes qui s'avancent sur Friction, Morgan Freeman qui est là pour le collab. Friction qui flash, mais oh my god! Avec le heal de Friction et l'heal de Dadou, juste assez pour sauver Friction. Vraiment proche de mourir, mais on réussit à se sauver. Tous les summoners sont partis du côté de Joe dans la bot lane pour seulement l'ignite de légende. Bon, ils ont aussi perdu du côté des Chiefs le téléport de Ryu. Qui lui ne pourra pas utiliser son téléport pour revenir au mid. Tandis que Squirrel a encore son téléport sur lui. Ça peut être une agression quand même. C'est quand même une présence de plus du côté de Dross présentement là, avec le téléport de Squirrel qui est encore up là, sur lui. Là, tandis que Ryu a utilisé son téléport pour absolument rien. Et puis en plus il l'utilise sur des minions alors qu'il a le full cooldown du téléport. Malgré le gank sur Friction au bot, Dadou a pris un peu de temps à healer Friction jusqu'à full HP avant le recall. Donc en fait l'effet du gank est totalement annulé. Avec une lane avec Soraka, un gank qui tue pas, c'est un gank
qui n'a pas d'effet, ben là, sauf burner 4 summoners, c'est sûr que c'est un assez gros effet, mais je veux dire, si tu tues pas avec Soraka, tu forces pas un recall. Donc, friction qui reste puis il est content de farmer. Non, vous savez, certain, là, on voit déjà l'avantage des CS, on voit Friction qui back littéralement sur une BF. Lui, il va être bien content avec ça. C'est énormément de dommages une BF sur une Jig comparé à un Ezreal qui va aller avec une Shin. Oh, Fanatic Explorer qui essaie de faire remplir sur le blue. Morgan Freeman qui se fait tuer par le ult à Dundee. Encore là, c'est les globales. C'est le ult à Squirrel, le ult à Dundee qui ont payé, qui ont permis de prendre un kill sur le transfert du buff à Castavant. On a eu Ryu a réussi à obtenir le blue, mais ça a coûté la vie à Morgan Freeman qui justement a reçu l'ult de Gangplank. C'était pas quelque chose qui peut vraiment s'en faire. L'ult de Gangplank arrive toujours un peu après, c'est quelque chose qui te surprend. T'essaies de battre pour quelque chose et puis là le ult de Gangplank arrive en plein milieu, tu manges au moins 2 à 3 hits. T'as slow, tu manges des dégâts en magic damage, c'est toujours les... Dans des games comme ça qui sont aussi serrés, autant du côté kills que des objectifs, ce petit 200 dommages du ult de Gangplank, ça fait tout le changement dans une game là. Gangplank qui a réussi à se prendre 3 kills de participation tout en restant au top, en formant son passif de Q, en formant son average blade, en ramassant son argent pour pouvoir éventuellement augmenter son ult, mais c'est la présence de Gangplank qui permet de farmer et de créer des kills, ça paye vraiment présentement. Puis Gangplank ça scale tellement bien avec des CS Friction qui fait ouf! Friction qui vient vraiment lourd par le poke de Baba, mais l'ult à Dadou qui vient redonner de la vie à Friction, en fait il l'a pas sauvé parce que il y avait plus de dégâts qui s'en venaient de Baba, mais quand même je comprends Dadou d'avoir été sur ce play là, c'était stressant. On a Morgan Freeman qui décide de rester pour un doigt. Tu sais que les summoners ont été utilisés tout à l'heure lors de l'agression des produits là. C'est sûr, certain que c'est une bonne place à être pour le lycée, mais surtout que Soraka a mangé quelques dommages. Mais Morgan Freeman n'arrive pas à connecter son Sonic Wave. Donc ça serait impossible pour lui d'aller chercher l'agression. De toute façon, Fnatic il est juste en arrière, fait que s'il y avait un live, c'était pas en faveur des Chiefs, ça l'aurait été d'après moi. Là. Baba qui continue à utiliser son ult pour le poke en fait. Tout à l'heure, en fait, il n'a pas pu tuer Friction à cause qu'il avait utilisé son ult pour clearer la wave. Et il le fait encore, il clear la wave. Et il fait que le recall. Et il tue Dadou. Il s'est fait totalement baiter. Il pensait que la lane était évacuée. Mais en fait, un beau gank dans leur propre lane par les gens des Baba. En fait, c'était très bien exécuté de la part des Chiefs. Là, le ult de Baba qui a juste comme clearé la wave. Et puis qu'il. Oh wow! Ult de Squirrel au bot, Gold Card sur Légende, Coucou sur Légende, Légende sur Légende. Légende c'est tout pris en pleine tronche. Il est mort. Le TP d'Ordine cancel. Un beau cooldown d'enlevé sur du côté des Chiefs. Le TP de Ryu était peut-être un peu trop à l'arrière. On voit que Ordin s'est téléporté vraiment comme sur les mines qui étaient beaucoup plus en avant. Mais là présentement Ordin a perdu son téléport, mais Gangplank a encore le sien et a son ultimate. Alors le dragon devrait aller pour des Deadlows si Morgan Freeman n'arrive pas à le... On a essayé d'esquiver par Morgan Freeman, le coucou qui vient de l'autre côté du mur. Mais Fnatic qui réussit à sécuriser le dragon. Donc là, avec 14 minutes deuxième dragon, ça ouvre la possibilité d'un aspect de Dragon à seulement 30 minutes. On a vraiment pris le contrôle de tout côté de show, puis on va forcer les Chiefs à se fighter sur cet objectif-là parce que les 3, 4e dragons, 5e dragons sont vraiment forts. Effectivement, les joueurs ont pris un net avantage en fait en Ghost avec la tour au mid. Le dragon ne donne pas un avantage sur le gold global de la team, le dragon donne presque rien comme gold. Mais les dragons sont bien joués dans leur team objectif là, présentement. Là, ils ont vraiment pris le contrôle de la map. C'est pas que les Chiefs se laissent faire, mais avec le ult de Gangplank,
ils ont toujours ce petit avantage là, que les Chiefs n'arrivent pas à obtenir. C'est ça qui les ramène vers l'arrière. On a ralenti le jeu un peu. Baba qui continue à utiliser son ult pour clearer la wave. Le dernier coup, ça avait mené à un beau bait qui avait envie de tuer la Doux. Mais cette fois-là, je pense que c'est vraiment pour clear la wave et recall. Si Ouais, on va Baba, il n'y a plus vraiment de mana pour rester en lane, mais je crois qu'il est assis sur un très beau montant, là, 2200 gold sur lui. De moi, il veut aller acheter, mais il y a quelque chose dans pas long. On voit que Morgan Freeman n'est pas trop loin du bot lane. Ils veulent quand même essayer sur quelque chose d'après moi. Là. Mais vu que Baba est vraiment short en mana, je pense qu'il veut juste ramasser son item et puis s'en aller à la maison, là, il en a besoin. Là. Ouais. Il veut juste que la wave soit pas trop push, mais là je pense qu'il va être obligé de laisser la wave se faire pousser. La Doux qui va cancel le recall. Légende qui engage avec la Glacial Pressure, Ignite sur position. Un attaque du stun. Morgan Freeman regarde pour le kill land sur Dadou. Le ult à Dundee va empêcher les Chiefs de continuer. Le TP à Dundee va permettre de chasser Baba. Baba très lourd. Flash pour le crit. Très beau baril de Dundee. Légende qui va prendre beaucoup de dégâts. Dundee triple kill pendant que Fnatic cover le top. On a vraiment eu belle présence de Dundee. Première fois qu'il sort de la lane pour être actif en tant que champion plutôt qu'en tant que ult. Puis il se prend un triple kill. Très beau contrôle des barils de la part de Dundee. On voit qu'il y a une certaine expérience en tant que gangplank. Malgré le Braum a beau faire tout ce qu'il veut faire c'est donner de la résistance. Wow, Fnatic qui flash sur Ordin! Repel poursuivre sur Ordin. Ordin va probablement mourir. Eh oui, Fnatic prend un solo kill sur le top laner des Chiefs. Très beau kill de la part de Fnatic là, qui a vraiment été capable de tuer toute seule le top lane des Chiefs là, sans trop de problème, hein, qui est très short en mana. Ordin qui va être obligé sûrement de... Non, il aura sûrement pas le temps pour récupérer la wave au top, faire une wave au complet au top. Et puis le dragon qui... Non, il est pas encore là, fait que ça serait pas une bonne idée qu'ils utilisent son téléport. Je voudrais qu'ils gardent pour le dragon. Mais super beau play de Dundee. Bon, la présence du Gangplank est énorme dans cette partie. Même s'il y a 10 CS de moins que le Gnor, il s'est quand même ramassé 6 kills participation sur 8. C'est énorme, ouais, c'est énorme. Là, les Deadros qui vont presque caper de 10 gold de différence à 17 minutes 50. Wow, Ryu qui dash sur Squirrel, Légende qui suit. 2 stacks déjà de stun, Squirrel il est mort. Et là, il a donné, wow! Et Ryu qui réussit à flasher le missile de Friction. Friction qui se fait ramener par Morgan Freeman dans l'équipe des Chiefs. Ryu qui prend le kill. Dundee qui fait un baril sur Ryu. Ryu va encore se sauver. Ordin qui arrive avec Megagnor sur Dundee. Dundee se fait stun, Dundee va assurément mourir. Mais non, pas tout de suite. Bon, Baba l'a enfin terminé. Fnatic qui arrive en retard. Se fait chasser par l'équipe des Chiefs. Ryu qui dash forward, Légende qui lance, laisse son stun. Wow! Les chauffe-jeux n'avaient pas encore été utilisés pour tuer Fnatic. Ace du côté des Chiefs. On est passé de 2-8 à 7-8. C'est vraiment beau play de la part des Chiefs. C'était quelqu'un ils ont trouvé 2 personnes séparées. Ils ont dit on y va, on se casse pas la tête. Morgan Freeman qui a ramené Jinx de l'autre côté du mur, là, qui était super protégé avec Gangplank et Soraka, qui l'a ramené dans son équipe à l'extérieur du range de Soraka. C'était impossible pour elle de survivre sans son flash. Elle, justement, n'avait aucun summoner sur lui. C'était impossible de survivre à cet insect de la part de Morgan Freeman. Très bien exécuté. On a vu plusieurs barils de Dr. Dundee qui n'ont pas été deny à cause qu'ils ont été auto-attaqués. Mais le Q de Dundee a été bloqué par le shield de Braum. C'était très bien exécuté de la part de la légende. Il y a, je dirais, deny 2 à 3 barils de la part de Gangplank en bloquant le Q qui allait se rendre au baril directement. Puis Gangplank, sans les dommages du baril, c'est énorme. Baba qui dash sur Dadou, Dadou le silence, essaie de tirer avec son Q, mais les dégâts de Baba sont beaucoup trop pour Dadou qui est vraiment squishy. Ils vont essayer de prendre le contrôle du dragon par la part des Chiefs.
Donc, ils ont déjà 2 dragons pour Dead Rose. Ryu qui chase sur Dead Rose. Mission qui prend un cul, un snipe de Baba. Squirrel qui ult. Je le vois pas vraiment aller dans les Chiefs. Clairement, on a perdu le contrôle du pit. Le dragon vient juste de respawn, 10 secondes à ça. Order a encore son téléphone pour s'en venir, mais Dundee a juste utilisé son ult pour essayer de skill le drag, mais n'avait aucunement son téléport, personne ne pouvait se rendre à temps. Encore une belle réaction des Chiefs là, qui ont profité des petites erreurs qui ont transformé en erreurs plus imposantes là, pour Dead Rose. Mais on a passé à 17 minutes d'un gold lead de quasiment 10 000 gold. Là, on est rendu à 5 000 gold déjà. On a repris une tour au top. Vraiment, là, des choses qui perdent le contrôle. Mais malgré qu'ils ont encore l'avantage, j'ai l'impression que le tempo il est du côté des Chiefs. C'est eux qui décident de la vitesse du match, ceux qui vont décider ce qu'est les prochains objectifs, qu'est-ce qui va se passer avec le reste de la partie. Effectivement, les Chiefs capitalisent énormément sur les petites erreurs. Là, on voit ici que le solo kill sur Dado là, de la part de Baba, c'était vraiment Dado qui allait juste vérifier les wards, mettre des wards plus profondément parce qu'il savait que le dragon s'en venait. Il faisait juste comme aller chercher de la vision. C'est juste une Soraka qui a le seul item de défense qu'il y avait dans ce temps-là, c'est la Sidestone qui lui donnait de la vie. Il n'y avait même pas de Cloth Armor dans cette arrivée. C'était très facile pour Baba d'aller chercher le kill sur une Soraka de seul. Parce que c'est vraiment Baba qui a la plupart des ressources de son équipe. À 21 minutes, déjà une Trinity Force, les composantes, quasiment toutes les composantes de Infinity Edge. Donc, vraiment beaucoup. En fait, non, ça va sûrement être un Last Sport. Je pourrais pas dire que ça va être l'effet de Baba, mais il a beaucoup de ressources à investir dans lui. On peut pas vraiment face check sur Baba sans se prendre une tonne de dégâts. Effectivement, les Chiefs ont encore réussi à repencher avant sur le côté malgré qui ont encore un très gros goal déficit de 5 goals en ce moment. C'est quand même impressionnant qu'ils soient capables de pull out. En ce moment, ils mettent tellement de pression sur Dead Rose malgré le déficit de gold qu'ils ont. C'est quand même. Moi, je trouve ça quand même impressionnant là, pour la part des Chiefs en ce moment. Parce que la pression d'un gros Mega Honor suivi d'un Dragon Kick de Worgen Freeman. Le combo pour les Chiefs est encore là. Les teamfights sont encore exécutables. Puis on l'a vu à la dernière teamfight. Les teamfights peuvent encore aller des deux sens. C'est sûr que la comp des Chiefs est plus centrée sur les teamfights que celle-là de Dead Rose. Dead Rose, on le voit là, on a Dundee qui push au top alors que son équipe défend le mid. Ah non, effectivement, les Dead Rose, comme on disait plutôt, ils ont 3 globales. En fait, non, ils ont 3 globales ultimate. Et puis ils ont 2 téléports, fait qu'ils vont vraiment y aller pour se déplacer le plus possible dans la map. Mais le seul problème, c'est qu'un Cassadin, c'est très fort en 1 contre 1. C'est possible pour lui de vraiment solo presque toute l'autre équipe. Peut-être juste la Elise ainsi que le Gangplank là, qui pourrait poser problème à un Cassadin, là, mais plus que la Gamba. Et je pense qu'il serait capable de solo pas mal toute l'équipe adverse là, en 1 contre 1. Et là, Ryu, en pushant au bas, il a réussi à forcer Dundee à se TP pour défendre la tour. Le TP à Dundee qui est assez important parce que là, on force Dundee à grouper avec son équipe alors que les deux TP des Chiefs sont prêts. Orden et Ryu sont présentement en train d'appliquer de la pression sur les deux outer lanes. Donc, la perte du TP de Dundee, ça va être un gros facteur pour les prochaines minutes. Tranquillement, pas vite, les Chiefs sont en train de remonter dans leur goal. Ici, on voit qu'ils laissent le goût à Ezreal, que c'est lui qui a l'avantage du goal dans sa team. Si je me trompe pas, c'est vrai. Ezreal a 1.2 goal d'avance sur Friction. Fait que c'est Baba qui va vraiment comme être le dommage de son équipe pour l'instant. En lui donnant le bleu, on augmente la chance qu'il y a de poker. Et puis, moi, c'est ça qui va les remettre dans la game. S'ils font attention et puis sont capables de reprendre quelques petits pics comme ça dans les alentours des objectifs, le dragon, le baron ou les tours, là, ils vont être capables de s'en revenir.
Ouais, c'est là, je vois que Baba est quand même low en train de faire le raid et puis le dragon il est là dans 1 minute 20. Les Chiefs ont pas beaucoup de vision sauf le Scott là autour du dragon. J'espère que ils vont être capables de peut-être mettre un peu plus de ward là parce que les Drus ont vraiment un énorme contrôle là, autour du dragon. Là. On dirait aussi que depuis que la game a passé de 2-8 à 9-8, les Dead Shows ont comme perdu la confiance qu'il y avait de faire des plays. Là, on joue beaucoup plus passif, on a compris le potentiel de la comp, le potentiel du comeback. Puis, c'est pour ça que la prochaine fois qu'on va avoir des grosses fights, des gros kills, il va absolument avoir un objectif derrière. Ce sera plus juste on se bat pour se battre, puis on cherche à tuer des gens. Ça va être si on veut juste des objectifs, ça va être ça la mentalité j'ai l'impression d'avoir les fights. Effectivement, comme tu dis, on a vu plutôt le Gangplank Dominic qui utilise son téléport de façon plus défensive pour défendre les turrets au lieu de plus comme pousser pour l'agression. Il y a comme un respect pour les Chiefs qui s'est installé là, chez Dead Shows. On voit que la légende sur son bras essaie de pousser un peu les wards, essaie de clairer un peu le plus qu'il peut là, autour du dragon parce qu'encore une fois, Dundee n'a pas son téléport. Mais Ordin a le sien. Ouh, on a le bait du dragon qui va forcer le flash à friction, le flash à la douce. On essaye de tuer Fnatic qui va revirer, qui va réussir à tuer Simu avec flash de friction. Les globales de Dundee, on a le chase au mid. Le bait des Chiefs n'a pas fonctionné. Squirrel qui ult, qui va gold card Legend qui se fait stun, prend beaucoup de dégâts, Legend est mort. Cocoon sur Ordin qui a utilisé son TP. Pendant ce temps-là, Dundee a réussi à marcher, à arriver en même temps qu'Ordin, ou presque. Il est toujours là en arrière. Il est prêt. Mais ça, c'était un play initié par les Chiefs qui est mal enviré. Friction qui a pas fait check, qui a envoyé son tap. Et Legend qui a tout de suite flashé, ulté, ignite, pour réussir à tuer Friction. Friction qui est revenu full lui avec Dadu. Avec Dadu. Si t'es pas là de te débarrasser de la Soraka, c'est sûr que c'est une fontaine qui va healer n'importe qui jusqu'à temps qu'il devienne à 100% de vie, mais sur ce play là on a vraiment vu c'était Ryu qui avait son first pull qui était chargé au maximum et puis il a vraiment été très très loin. Le premier ult a été suivi de la légende qui a suivi avec son W, c'était facile pour la légende de suivre, mais par exemple après quand il est rendu au deuxième rush, Squirrel qui est foncé sur lui, qui est dans vraiment mauvaise posture, qui se fait méga honneur par Ordin, qui fait tuer par Baba. Il continue pour chasser Dadu puis Dundee. 3 kills pour les Chiefs au mid. Un play qui aurait pu être évitable du côté de Dead Shows, mais on était un peu trop avancé. Ça va permettre aux Chiefs de mettre de la pression sur cette tour-là, complément de la descente. D'abord, les Chiefs font des erreurs de leur côté, mais ils jouent d'une façon tellement agressive que n'importe quelle erreur que les Shows font, les Chiefs les rattrapent. Ça a coûté 2 tours au mid, juste parce qu'après le dragon, on dit de rester pour farmer parce que les Chiefs ont eu le temps de backer et d'ordonner. Ordonner qu'il n'avait pas utilisé son ult pendant la fight. Ouf, il était prêt à réagir. Le ultimate de friction qui passe proche, je sais pas si ça arrive les dégâts pour tuer Baba, je pense que oui, mais de toute façon rien passé à côté, en plein milieu d'équipe. Encore là, je peux pas vous dire s'il y aurait eu les dégâts, je pense que oui en fait, je sais plus. On a des choses qui se repréparent, qui va aller mettre la vision du côté du baron. Squirrel qui clear des pings, qui clear une ping, qui voit pas l'autre en fait, qui est dans le ballon à la bouche. Prendre le crabe parce que les deux équipes le savent, c'est le temps du baron, c'est le temps du show pit. Ouais, c'est ça qui va décider. Comme avec juste 3 toggles de différence comme ça, c'est. À 30 minutes, 3 toggles de différence, c'est pas si imposant que ça. Là. Un pick, c'est un pick. S'ils réussissent à sortir Soraka de la fight avant que la fight commence ou une jinx, les Chiefs peuvent revenir rapidement. Mais c'est la même chose du côté de Dead Shows. S'ils réussissent avec leur global, aller chercher quelqu'un séparé de leur team, ça va être aussi très facile d'aller chercher soit des objectifs, soit des tours, soit le baron aisément. Il suffit qu'une personne soit sortie d'une des deux équipes pour permettre d'aller chercher genre l'avantage qui vont les pousser plus loin dans la game. Ah. Aussi, on parlait de la Soraka en teamfight, il faudrait quelqu'un qui a... Puisque si elle se prend les CC à nord, si elle se fait knock-up
par le kick à Lee Sin. Ils sont vraiment en mauvaise posture. De nouveau, c'est pas qu'elle reste quasiment plus en arrière. Encore de friction. Friction, en fait, c'est vraiment est en avant. Il se fait ramener, mais ça en plus sauté par les jambes. Ryu qui prend un kick sur friction. Dundee qui fait beaucoup de dégâts avec son ult qui varie. Double kill pour Dundee. Chase sur Ordin. Ryu qui utilise son ult au travers du mur. Ce qui semblait un bon engage de la part d'Ordin pour catcher friction. En fait, ça finit totalement viré par les barils de Dundee. 4 kills pour Deathloop. Ça va être un baron. Ryu, je vois mal contester le baron. Non, je vois pas que Ryu puisse contester le baron contre les 4 players qui sont encore en vie là, de la part de Oh. Ryu. Dundee qui a fait une petite erreur et qui va y perdre la vie là, parce qu'il a trop brûlé sa vie en fait. La part des Chiefs, c'était quand même bien exécuté. Le seul problème, c'est ce qui est arrivé justement. Ryu qui s'attaque à Dundee, mais Ryu qui s'est fait revirer par Dundee. Ryu qui a essayé de... L'idée était bonne, essayer d'enlever un bon avec la IA, Infinity Edge, Ghostblade, ça pardonne pas là. Ça pardonne littéralement pas. C'est justement à cause de Dundee que la teamfight a reviré aussi rapidement que ça avait l'air tellement bien organisé pour les Chiefs qui ont réussi à avoir le pick sur la Jinx et un peu sur la Soraka de Dendu. Mais ce qui est arrivé, c'est que pendant que Orbain utilisait son ult pour ramener la Jinx vers lui, Jinx a été knock-up par le ult de la légende, alors ça a cancellé le knockback de Orbain. Fait que, la Jinx était moins reculée, elle est restée sur place, mais stunnée, mais sur place tout de même. Et puis Dundee a réussi à faire un de ses barils de Gangplank dans 3 personnes de la team des Chiefs. Et ça pardonne pas, là. Ça l'a touché le Cassadin, le Lee Sin, ainsi que Baba. Quand Baba est tombé l'eau, il a pas eu le choix de baguer, ça lui a trop fait mal. Ça leur a coûté énormément là. Aussi, on a un nouveau facteur qui vient de rentrer en jeu pour la prochaine teamfight, c'est le Ziggs Harbinger de Dadu. Si de la part des Chiefs on engage durant le timing du proc du Ziggs Harbinger, Friction, il va avoir 90% de crit chance, ça va être des dégâts assez intenses. Faudrait soit tuer Dadu pour enlever les stacks ou encore Friction, parce que si le duo vit, ils sont bien timés pour avoir les crits, les dégâts de la Jinx vont être assez intenses. Ouais, présentement, là, c'est le Dundee, il vient de changer son outil d'envoi parce que au début il l'avait sur Dundee, mais Dundee maintenant il est rendu à 85% de crit chance. Ça c'est inutile sur lui vu que ça donne 50%. Le Dundee il est presque assuré en fait de crit à chaque fois. On voit justement le crit sur Ryu. Parlant de crit, 3 quarts de la vie Ryu. Ryu a 2176 de vie. Il tombe à 850 après un seul baril de Morgan Freeman qui check Dadu place dans Dragon Zip. Dadu qui peut pas aider sa team, qui va le tirer Ryu dans le premier kill de la fight. Ordin avec un gros knock sur 3 membres des Deathloop. Squirrel fait beaucoup de dégâts pour prendre 2 kills en backline. Zonia le stun à Ordin. Oh! Fait un kill sur Morgan Freeman. Grosse performance de Squirrel dans cette teamfight là. Vient permettre les 3 kills de Deathloop sur les Chiefs. Ça aurait vraiment pu aller différemment sans les beaux plays de Squirrel dans cette fight là. C'était mal parti. Babu qui avait été forcé d'aller en avant de son équipe. Il s'est fait tuer par Ryu. Un gros heal de Gnar, mais en somme, pas un gros avantage de la part des Chiefs. Effectivement, mais ils ont quand même été réussi à chercher plus qu'ils ont perdu. Cependant, avec le dragon, ça pourrait leur coûter un peu plus. Mais Dundee qui veut pas risquer sa vie pour le dragon, mais avec le téléport de Ryu, probablement c'est un kill pour Ryu. Ryu qui est téléport, mais il avait moitié son corps, donc là, j'ai absolument. Avec l'orange, après, on dirait qu'il avait même pas fait perdre de vie à Dundee, honnêtement. Dundee, avec tous ses crits, il est assurément à 100% présentement. Avec le Phantom Nature qui s'est acheté, réussi à revirer Ryu et prendre le contrôle du titre pour sa team. C'était un beau play de la part de Ryu, mais sa team était trop loin pour le follow-up. Les gens qui se décalent, Dundee qui s'avance pour faire
va faire beaucoup de dégâts, mais c'est... Wow! Beau Death Rocket de la part de Fiction pour finir le kill que Dundee avait commencé sur Ordin. Dundee, solide performance pour prendre le contrôle du dragon. On a... Depuis la première fois est-ce que Dundee est rendu à 10 kills, 2 deaths, 8 assists. Ils viennent de s'acheter un Last Whisper. C'est peut-être un peu de l'overkill Last Whisper avec Ghostblade là. Mais il y a 85% de crit, il veut pas chercher plus de crit nécessairement pour l'instant. En fait, Dundee est full build à 35 minutes. Son dommage est insane. S'il garde de Dundee un baril, on parle du... Le baril a 40% d'armor pen, il ignore 40% de l'armure de l'ennemi. Le passif de Ghostblade, l'unique passif, c'est 20 d'armor penetration. Et puis là, il est rendu avec un 35% de plus de la base de Last Whisper. Je trouve que Last Whisper est peut-être un peu trop, surtout que du côté des Chiefs, on a juste le Zonia de la part de Ryugu ainsi que Deadman's Blade, ouais. Ouais, Desmond Play de la part de Morgan Freeman, on n'a absolument aucune... J'aurais peut-être opté pour peut-être plus d'agression dans peut-être un autre... peut-être autre IE pour atteindre le 100% de crit. Ben, avec le Phantom Dancer, on avait déjà le 100%, on est à 85%. Ah, ok. Ah, ok. Ouais, mais les dégâts de Dundee sont déjà intenses. Peut-être c'est ça qu'il va décider de faire. Quand il va avoir plus d'argent accumulé, puis elle va enchanter ses bottes, enchanter son... pas enchanter, mais acheter son élixir. Peut-être qu'il va décider de vendre une partie de son build pour des cas plus gros. Je verrais mal malgré que ça se pourrait. Un Yumu, ça peut se vendre à la fin pour améliorer son build, mais... Dundee... En fait, ce que j'avais souvent vu dans les LCS, surtout quand les gens jouaient à Gangplank, c'est qu'ils faisaient justement le Yumu, mais vers la fin de la game, ils vendaient le Yumu pour aller sur la Last Whisper. Si on vendait le Yumu puis on avait la Last Whisper à la fin parce que c'était comme 2 items d'armor pen et puis vu que Gangplank ses barils ignore déjà 40%, c'était pas l'idéal de faire 2 items d'armor pen. Dans les gameplays précédentes, les cibles, on parlait de Dadu ou Fiction, mais là, si tu vas pour Dadu ou Fiction, c'est Dundee qui va t'éclater. Dundee, les dégâts sont absolument intenses. Là. La dernière fois, ses barils faisaient 1850 de dégâts. Wow, Squirrel qui flash l'agression d'Ordin au bot. Ordin qui avait pas encore mis beaucoup de dégâts. Mais wow, encore plus de dégâts Dundee sur Baba. On va voir que comme Dundee, il était en train de mettre out of fight Baba avec un seul et unique baril. Un seul et unique baril, ça m'a donné out of fight. Et si on parle de si Dundee garde un baril et un ult, je pense qu'il peut tuer Baba. Dead Rose voit le gnard au bas, il commence le baron, donc il commence son début un peu trop en retard. Il a les deux de Dundee, il va mourir. De Fanatic qui est sur Morgan Freeman, ça fait kick pour disengage. Le ult de Squirrel s'en vient. Gold card sur Baba, Baba est mort. 3 kills pour Delvo en plus du baron. Ça va être assurément un inhib. Ça va être facilement un inhib. Le combat, c'est exactement pourquoi Gangplank a jamais passé les bad phase de toutes les autres équipes. C'est vraiment un champion qui est trop puissant. Le poke est énorme, le dommage est insane. Tu peux pas vraiment l'atteindre, il y a tout le kit qu'il faut pour gagner. Mission qui chase Morgan Freeman pour la journée, un inhib. On va peut-être essayer de finir la partie. Ordin et Morgan Freeman ont de la misère à contester les tours. La première tour est tombée, la deuxième tour va tomber. Je pense que Morgan Freeman va protéger son KDA, va pas y aller. Ah oui, il va. Le Nexus est fini. Ça c'est la partie est terminée. Victoire de Dead Wolves.